Bien, bonjour Sandrine, bonjour Philippe. Bonjour. On est là pour parler de synchronicité, plus particulièrement de Synchronicity. Le Synchronicity, le jeu qui est sorti chez Très Daniel en juin dernier. Et donc on a déjà des réactions de personnes qui utilisent le jeu et qui ont envie de témoigner, qui ont envie de partager justement leur expérience sur la synchronicité. C'est pour ça que tu es là, Sandrine. Donc Oui. est-ce que tu peux juste brièvement te présenter ? Alors moi c'est Sandrine Bureau, j'exerce comme naturopathe et j'ai créé mon magazine en ligne Au Nature et c'est par ce biais-là, on va dire, que je suis arrivée au coffret Synchronicity. Ok, donc première question, comme ça c'est clair pour les internautes aussi. Est-ce que tu as un lien direct ou indirect avec Philippe de Wees et Romuald Le Terrier ? Alors absolument pas, alors vraiment pas. Et c'est vrai que j'avais entendu un petit peu parler de Romuald de par ses ouvrages, mais il y a très longtemps de ça et je me souvenais plus vraiment de ce qu'il a écrit ou quoi. Donc non, j'ai pas de lien particulier avec eux. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux rappeler un peu comment est-ce que tu as découvert le jeu exactement ? Oui, donc justement, c'est parce que donc j'ai créé mon magazine Au Nature. Et alors, c'est vrai que c'est un magazine justement qui est tout à fait rempli de synchronicité. Dès le premier, ça a été juste incroyable en fait. À chaque fois, j'ai comme l'impression que ce sont des puzzles qui sont un petit peu éparpillés, des morceaux de puzzles qui sont éparpillés un peu partout. Et à chaque magazine, c'est assez dingue puisque j'ai vraiment comme les pièces qui viennent, qui se rejoignent et puis qui créent le magazine. Et donc, en fait, je suis en lien avec Très Daniel par rapport au magazine et il m'envoie le mail avec les nouveautés. Et là, je vois le coffret et je me suis dit tout de suite, ça m'a fait « Ah ben là, c'est une évidence en fait, il faut absolument que je les contacte et que je fasse un article sur ce jeu. » Voilà comment c'est arrivé à moi, tout simplement. Ok. Génial. On partagera aussi un lien vers ton magazine pour que les internautes puissent lire ton article. C'est super. Voilà. Chouette. Alors, Synchronicité aussi, puisqu'il sort aujourd'hui, donc Ah ben voilà. c'est rigolo. Ouais. Excellent. Alors, donc là pour le moment, Synchronicity, il y a plusieurs niveaux de jeu. Il y a plusieurs possibilités de l'utiliser. On peut l'utiliser seul, on peut l'utiliser en groupe, avec le livre Émergence, avec les histoires, sans les histoires, juste avec les exercices. Comment est-ce que toi tu l'utilises ? Dans quelle perspective toi tu utilises le jeu aujourd'hui ? Alors moi, c'était vraiment déjà la curiosité qui m'a amenée à ça, puis le titre évidemment. Et la toute première fois que je l'ai ouvert, la veille, en fait, chez moi, j'ai un jeu de cartes avec les cartes de Ganesh. Et la veille, comme ça fait très longtemps en plus que je ne me servais plus de ce jeu. Et je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris. Et j'ai dit, tiens, je vais tirer une carte. Et donc, de ce jeu-là, j'ai sorti la carte du pan. En fait, Ganesh avait représenté avec un pan. Et le lendemain, je reçois le coffret, je dis tiens génial et tout, je l'ouvre, puis je me dis bon allez, je regarde pas le mode d'emploi, rien du tout, je vais juste prendre une carte au hasard, soit dans les cartes animaux, soit dans les cartes symboles, donc j'étale tout devant moi, et là en fait je sors la carte du pan. Donc j'ai dit génial. donc je me suis dit quand même là ça commence bien, c'est assez fort direct d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire. Bon le ton est donné. Okay. Donc j'ai trouvé ça génial. En fait, moi c'est vraiment l'idée de m'émerveiller par rapport à ça. Il n'y a pas de recherche ou de quoi que ce soit. J'ai envie d'être dans l'instant et de trucs spontanés. Et voilà, donc j'aime bien l'utiliser comme ça. Et puis quand ça me prend, je tire une petite carte et tout, je me dis tiens c'est rigolo et ça il y a toujours une résonance quoi qu'il en soit. Soit elle a eu lieu avant, soit elle a eu lieu après, soit c'est quelques instants après. Et si je peux juste raconter une anecdote vraiment qui est encore assez dingue, c'est que l'autre jour donc j'étais chez mes parents et puis j'étais dans une pièce et tout, comme ça me prend, je dis tiens je vais sortir une carte. Et puis j'avais des cartes devant moi, des cartes animaux, puis je mets ma main sur une. Et là, ma mère, à l'instant, elle dit à mon père, tiens, il faut qu'on passe à la banque. Et je retourne la carte, et je vais pas citer de nom de banque, mais je retourne la carte, c'était l'écureuil. Ouais. Et là, je me suis dit, ok. Et c'était à l'instant vraiment, à la seconde. Donc, ça amène bien plus loin, je trouve, qu'une recherche de quelque chose ou quoi. Je trouve que ça nous connecte comme un autre espace-temps où il y a plein de choses qui sont déjà là. Et c'est comme si on nous les montrait. En fait, c'est comme si ça se matérialisait un petit peu. Et j'ai vraiment cette sensation.
Ok. Et tu as déjà eu l'occasion de le tester à plusieurs? Oui. Donc la première fois, je l'ai fait avec mon chéri. Et alors c'était très drôle, hein. Franchement. On était vers midi ou quoi, et donc on a commencé à jouer. On s'est dit bon, on regarde un peu comment. Ouais, mais on va faire à l'intuition. On a vraiment fait le truc à l'intuition. Donc on tire une carte émergence, on va au défi et tout. Et donc on était vers midi et j'avais préparé une pizza qui était donc dans le four. Et on tombe sur le truc de l'Italie où ça parlait de pizza, etc. Je dis mais non. Bon, voilà. Okay. Donc voilà, et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a tout le temps des choses comme ça qui se passent assez dingues, et je l'ai fait aussi avec mes parents, et c'est rigolo parce que c'est pas la même énergie quand j'ai senti que c'était pas la même énergie quand je l'ai fait avec mon chéri ou avec mes parents par exemple. Et avec mes parents, on est vraiment tombé sur le défi par exemple qui parle des vacances au bord de la mer, alors qu'on a tout le temps passé des vacances au bord de la mer avec mes parents et tout. Et voilà, c'est. Ok. Est-ce que alors Philippe, toi tu as une question qui te brûle toujours aux lèvres, que tu as envie de poser aux personnes qui témoignent. Est-ce que tu peux la dire à Sandrine, s'il te plaît? C'est-à-dire que vis-à-vis des synchronicités, et en démarrant depuis le protocole de Romuald, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas les synchronicités, comme Sandrine, qui ne sont pas directement adeptes ou qui n'ont pas la sensibilité. Et j'aimerais attirer ces personnes dans ce protocole et dans cette magie de la vie que décrit super bien Sandrine. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a simplement quelques cartes, on tire une carte, puis on va se balader et on doit trouver le sujet de la carte. Je dis bien, on doit trouver le sujet de la carte, c'est-à-dire mentaliser, comme si c'était un jeu, trouver Charlie, les grands bouquins où on doit trouver le petit bonhomme avec son pull rayé. Or, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est ça. Et je demande à Sandrine, quelle est la différence pour toi entre le simple fait de trouver, et c'est-à-dire de partir à la recherche, ou de laisser émerger, puisque c'est ça le sujet, c'est-à-dire d'être surpris par la synchronicité. Et vraiment, et en fait, moi quand j'ai utilisé, vraiment, j'avais pas cette idée et j'ai toujours pas d'ailleurs, cette idée de chercher ou me dire tiens, il va arriver quelque chose, il va se passer. En fait, vraiment, c'est tranquille. En fait, il faut vraiment s'amuser. Enfin, l'idée, c'est de s'amuser et de se laisser aller avec ces cartes, avec ce jeu. Il n'y a pas de truc. Oui, comme tu dis. Il faut pas être dans le mental. Ouais. Alors même si c'est un mot, on peut mettre plein de choses dans le mot bien mental, sûr. Mais peut-être laisser un petit peu tomber le truc un peu justement intellectuel ou voilà, où il faut où je vais à la recherche de, ou machin. Non, c'est s'ouvrir à autre chose, à son intuition aussi. Ça, c'est hyper important, vraiment, de s'ouvrir à son intuition et de faire confiance à son intuition, en fait. Et de pas se poser de questions quand on va chercher une carte ou un défi ou un truc. Et comme par magie, entre guillemets, ça se matérialise. Et laisser faire. Est-ce que tu penses que le graphisme des cartes qui est un petit peu, je sais pas si Piotr en a une ou deux, on pourrait montrer. Moi, j'en ai là. Un petit peu évanescent. Voilà, on dirait que les choses sont en train de fondre. J'aimerais connaître ton interprétation là-dessus. Et la même chose, ton interprétation ou ton ressenti sur les textes, qui sont des textes un peu particuliers. Tu parlais de celui qui parle de l'Italie. Je pars d'un texte. J'essaye, à travers ce travail, et c'est la même chose que Romuald a fait, d'amener quelque chose qui semblerait abstrait, mais qui pousse à l'émergence. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Émergence, c'est-à-dire qu'il incite les gens. Moi, je dis que c'est une salle, c'est un parc d'attraction dans le sens de l'attraction. C'est ça qu'on a voulu réaliser. Comment toi, tu le ressens ? Oui, c'est un petit peu ce que je viens de te dire tout à l'heure. Par exemple, tu vois, avec l'histoire de la carte de l'écureuil, c'est vraiment ma mère qui dit une phrase qui peut paraître un peu abstraite ou quoi, et hop, direct la matérialisation avec le symbole qui représente la banque, par exemple. C'est vraiment Tu peux citer le nom de la banque, hein, c'est pas un problème. On est pas sûr. Oui, bon, bref, mais tout le monde sait laquelle est-ce qui est représentée avec un écureuil. Mais c'est vraiment ce que tu dis, alors les cartes aussi, elles ont cet aspect subtil, un peu comme évanescent, un peu spirituel, mais en même temps, il y a un truc de très concret qui se passe, et même par rapport à tes textes, au début, on peut se dire ouais, c'est quoi, qu'est-ce qu'il écrit ce mec ou quoi, et en fait, ça devient très concret très rapidement, je trouve. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Donc c'est ouvert à tout le monde, comme tu dis, à ceux qui sont déjà un peu là-dedans, même si je pense que tout le monde est là-dedans. Mais c'est juste qu'il n'y a pas, peut-être que certaines personnes s'empêchent ou sont un peu fermées, tu vois. Mais tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans, finalement. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il suffit juste de se dire, bah ouais, tiens, moi aussi, allez hop, j'y vais. C'est pour ça que Romuald et moi, on a voulu apporter un outil à plusieurs niveaux pour permettre à chacun d'entre nous, ceux qui sont déjà connaisseurs des synchronicités, mais je crois, comme tu le dis, tout le monde connaît les synchronicités, seulement on ne sait pas toujours mettre un mot dessus, on parle de coïncidence, on parle d'autres choses. Exactement, et là, c'est un outil qui est comme une salle d'entraînement où on va jouer et essayer de faire émerger les synchronicités dans le jeu et en dehors du jeu, puisque parfois quand la partie se termine, j'ai quelqu'un qui m'avait appelé pour dire il y a une synchronicité qui est arrivée et moi je suis tombé sur la synchronicité de ma compagne, ce qui était assez amusant. Oui. Quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est une manière d'aiguiser notre intuition. Est-ce que c'est une bonne manière de résumer ? Oui, c'est très bien. Oui, je te donnerai un pourcentage sur les royalties. Ah, je te remercie, Philippe, c'est trop gentil. Bon, alors, Sandrine, ce que je propose pour clôturer notre échange, est-ce que toi, tu aurais une question à poser à Philippe, qui a co-créé le jeu avec Romuald ? Est-ce que toi, tu as une question ? Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait ? D'où est-ce que ça vient ? Alors, les questions, en fait, je lui en ai déjà posé plein, puisque je lui ai fait l'interview pour... oui. Et merci. Dans le magazine. Merci. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, une question, ça serait, partage-nous une expérience que tu as vécue peut-être dernièrement avec ton jeu, justement, et quelque chose qui s'est montré dans ta vie grâce à ça, je sais pas. Chez moi, c'est au quotidien. Alors, je suis ici pas en vacances, mais je profite d'un endroit merveilleux chez une amie, et ça me permet de créer des nouveaux projets, etc. Et j'ai filmé depuis les Landes et le Pays Basque, j'ai filmé un tirage de synchronicité que j'essaye de faire parvenir à Piotr, mais on a un problème de connexion, il n'y a pas beaucoup de réseau. Et j'ai trouvé ça dingue, puisque je me suis dit, tant que je suis ici, le paysage est chouette, je tire 2 cartes et puis je vais me balader. Et donc, attention, pas de mental, j'ai oublié. Mon tirage de cartes, c'était un arbre. Un arbre au Pays Basque, il y en a partout. Donc, l'idée, c'est pas « Oh, ça y est, j'ai tiré un arbre, il est là devant moi !» Non, ça, c'est pas ça le truc. Il faut que ça se saisisse. Et le deuxième, c'était un sanglier. Tout a été filmé en direct et ça va bientôt être sur le net. Puis, je suis parti. Je suis allé à Itsassou, dans le Pays Basque. Merveilleux. Un décor merveilleux. Ouais, c'est la batterie, c'est ma batterie qui diminue. Donc, un décor merveilleux. Et évidemment, il y a des arbres partout. Et quand je reviens vers ma voiture, je ne pense plus. Je suis ivre de ce paysage. Et là, je tombe sur un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Chêne. Et c'est le mot chêne écrit sur le mur, évidemment, parmi tous ces arbres, qui, pour moi, a fait résonance. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, là, je dois reconnaître que je me suis piégé un peu, parce que quand même, j'étais un peu dans le mental, donc je filmais, je dis, voici, regardez, j'ai trouvé l'hôtel du Chêne. Là, jusque-là, ça va, je reprends ma bagnole, et j'arrive à Espelette. Et là, Espelette, il faut que je trouve un sanglier. Je me rends compte que je triche, et Romuald, il m'aurait tapé sur les doigts, parce qu'il y a un moment où je dis, il faut que je trouve un sanglier, donc j'y pense quand même, c'est pas cool. Il faut pas faire ça. Et je me suis fait avoir. Mais alors, c'est magique. Parce que je tombe sur une charcuterie où il y a des cochons qui vivent un peu d'une façon sauvage. Je dis, mais voilà, le sanglier, c'est un cochon sauvage. Donc, je rentre dans la charcuterie, je filme, voilà, j'ai trouvé mon... Mais quand je sors, je suis pas satisfait parce que je sais que j'ai quand même regardé un peu à gauche, à droite. Donc, du coup, j'oublie. Je vais boire un tonic, je rejoins la voiture et je m'arrête comme un con en train de rêver, ce qui m'arrive souvent, devant une espèce de tourniquet avec des petites peluches. Et là, il y a une peluche avec un sanglier. C'est une peluche sanglier. Alors, trouver une peluche sanglier, je ne sais pas quel est le môme qui achète une peluche sanglier, parce qu'une peluche chaton, une peluche chien, ok. Une peluche sanglier, moi, ma gamine, elle ne va pas s'acheter une peluche sanglier. Eh bien, oui, je suis tombé dessus, elle était faite au Pays Basque. Et je me suis bien fait rattraper, parce que je croyais en avoir trouvé une. J'avais un petit peu été borderline. Eh bien, bim, la vie et la magie de la vie est venue me taper dessus en disant « Et t'as vu, gamin ? La voilà !» Et donc ça, c'est génial. Mais sinon, ma vie a été jalonnée de ça. Jalonnée. Bon. Sans que je connaisse le terme. Je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. La rencontre avec Piotr, c'est une synchronicité. La rencontre avec Romuald, c'est une synchronicité. Je veux dire, moi, j'en ai eu plein.
la femme avec qui je vis et avec qui j'ai 2 enfants depuis maintenant 20 ans, ben c'est une synchronicité. Donc, c'est inimaginable. Et je crois que c'est aussi quand on est, entre guillemets, artiste, inévitablement, on sort un peu de ce côté matériel et donc on se rend pas toujours compte, mais il y a des tas de choses qui nous attirent et c'est ça. Alors le mettre ici dans un coffret, bah, c'est un fameux défi, mais comme je le dis souvent, ce n'est pas nous qui jouons en Synchronicity, c'est Synchronicity qui joue avec nous et ça c'est important, il ne faut pas oublier ça. En tout cas, merci Sandrine, c'est génial, j'adore. Oui, merci à tous les deux, merci Philippe et Sandrine. Et toi aussi, merci Piotr. Parce que, avec voilà. Plaisir. Je pense que c'est le mot de la fin. Hein. C'est pas nous qui jouons avec Synchronicity, c'est Synchronicity qui joue avec nous. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres témoignages de personnes qui se sont fait avoir par le jeu et par la vie et par les comment dirais-je, les signes que l'on reçoit peut-être. Voilà. Les signes, exactement. Oui, voilà. Les petites balises qui nous attirent parce que ce qui est important, et là le dernier mot je le donnerai à Sandrine, qu'est-ce que tu fais de ces synchronicités? Est-ce que ça te permet de voir plus clair dans ta vie ou est-ce que tu es juste émerveillé? Les deux. Je suis émerveillée et à la fois pour certaines choses, ouais, ça me permet de voir plus clair. Parce que tu peux y mettre une intention. Ouais. Et puis c'est comme on disait, ça matérialise certaines choses, vraiment. Donc c'est comme des espèces de mini validations par moment, tu vois. C'est très juste, merci. Voilà. J'embrasse Romuald et ouais, merci à vous deux vraiment d'avoir à nous là aujourd'hui, mais voilà. Génial. Merci à tout le monde. Merci Sandrine. Avec plaisir.